Filmer tant qu'il n'y a pas de public. Il est superbe ce cheval. Hein. Début, puisqu'il est un peu tard, mais c'est suite à cette affluence, et nous en remercions. Donc bienvenue à Saint-Thomas-de-Conac pour un spectacle qui s'appelle Complicité avec un S à la fin, puisque vous allez voir qu'il n'y a pas une, mais des complicités entre les hommes et les animaux. Que vous dire, deux associations sont représentées, donc Fête et Culture en Saint-Onge et Alternative Animale. On s'est rencontrés l'année dernière pour le spectacle Son et Lumière qui s'appelait Où vas-tu Thomas, où Jean-Paul, avec Martin et Nico, ont fait une intervention à l'intérieur du spectacle et il nous a dit « J'ai fait un spectacle en Savoie, j'aimerais le refaire ici, mais tout seul je peux pas, est-ce que ça vous dirait ?» Donc on s'est vu, revu, revu, et cet été on s'est vu 7 fois, parce que le spectacle s'est déroulé 7 fois. Donc ça c'était le marathon de l'été. Et on est très content d'avoir été jusqu'au bout, puisque il n'a pas plu. Il a fait plutôt beau, voire très beau, très chaud. Et on est très content d'avoir été jusqu'au bout, et vous êtes les heureux spectateurs de la dernière, donc la plus complète, puisque le spectacle a changé à chaque fois, puisqu'on n'aime pas les choses qui soient figées. Donc vous allez voir, il y a des petites surprises qui vont arriver par-ci par-là. Un grand merci à tous les bénévoles des deux associations, mais des gens qui se sont rajoutés parce qu'ils trouvaient le projet sympathique. On essaiera de vous les présenter au fur et à mesure de la représentation. Merci aussi à nos partenaires, donc les partenaires publics, évidemment la mairie de Saint-Thomas pour son engagement de tous les jours et puis pour tous les soutiens logistiques. Et il y a même tous nos partenaires privés que vous allez pouvoir retrouver au bar au niveau de l'entracte avec des annonces, voilà, vous allez voir, ils nous ont bien aidés aussi. Je laisse la parole à Jean-Paul, puisque je vais nous changer. Merci. Merci Yann. Alors merci d'être là. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Oui, ce spectacle, effectivement, vous verrez des comédiens, parce que c'est
c'est la vocation des gens de Fête et Culture en Saint-Fond. Vous verrez travailler des ânes et des chevaux. Hein, ce spectacle se veut une reconstitution historique tout simplement de l'utilisation des animaux de travail depuis l'Égypte ancienne jusqu'à nos jours. Effectivement, il peut y avoir quelquefois des ratés, ça peut arriver avec les animaux. Hein, ils sont comme nous, ils ne sont pas toujours forcément dans les meilleures conditions. Donc on vous demande d'être conciliant. Et puis, le spectacle aussi est un petit peu un hommage que l'on rend nous à notre cheval de tête qui est disparu cette année, Hugo, en institution de complicité, et qui a été le maître à travailler des chevaux que vous allez voir travailler aujourd'hui, qui a été leur maître d'apprentissage. Voilà. Donc on vous souhaite un très bon spectacle et puis on se verra tout au long de l'après-midi. Merci. Bonjour. On va vous présenter un spectacle, comme vient de le dire Jean-Paul, les ânes et les chevaux seront les héros de la soirée. Je vous demande de respecter la corde blanche, surtout pas passer derrière, de mettre vos téléphones sur silencieux pour éviter que les animaux soient perturbés. Et si tout le monde est bien installé, on va pouvoir commencer. Donc bon spectacle, messieurs, dames. Il y a 50 millions d'années. Et c'est micro. Il y a 50 millions d'années, un animal de la taille d'un renard vit en Amérique. Les préhistoriens l'appellent Eulycus, qui veut dire cheval de l'aube. C'est l'ancêtre des équidés, cheval, âne et leur famille. On continue ensuite, il y a 2,5 millions d'années. L'étroite Bering n'est pas recouvert par la mer. Les chevaux paraissent en Asie centrale, là où les zones sont humides et tempérées, alors que les émioles, les moitié âne, moitié cheval d'apparence, se fixent dans des contrées chaudes et sèches. Les aigles et les ânes sauvages colonisent l'Afrique. Il était une fois, en Égypte, bord du grand fleuve du Nil, il y a plusieurs centaines d'années, au temps des pharaons, des paysans qui se mettaient en route pour cultiver leurs champs. Les paysans travaillaient par trois. Souvent la femme, ou des esclaves, s'appelait à la reine. L'homme tenait les mancherons et faisait de toutes ses forces sur la charrue. Devant la semeuse. À l'époque, on ne faisait pas de sillon, mais on recouvrait la semence de terre grâce à la mer. Vous allez pouvoir capter les liens, les gars. N'importe quoi, ça me fait
La reine grappille la terre très meuble. Sans mauvaise herbe ni pierre. C'est là juste après les inondations ce printemps, lorsque le Nil se retirait. La culture des céréales était essentielle pour les Égyptiens. C'est des bourreaux. Peut-être que vous pourriez vous faire aider par des animaux. Alors qui est d'accord pour faire l'animal? Ça va être à votre tour les hommes là un peu. Mais regardez là-bas. Qu'est-ce que j'aperçois? Allez, un peu de courage. Et ça, encore les femmes devant. On t'a vu les vieux. Oui, oui, il y a 3, 4, 5. Ah oui. Ils ont pas l'air très méchants, hein. Ah ben voilà, vous pouvez être fiers de vous. Allez messieurs, une petite danse pour les remercier. Allez. Il faudrait peut-être vous aider dans votre vie quotidienne. Hein? C'est bien. Et à travers. Avec la cahute, je vois pas là. Ça pourrait être On a tout vu sauf l'homme. Ah mais oui, il y en a un d'entre Pas vous. évident leur truc. Papyrus. Et regardez, il y a un collègue à vous qui a réussi. Essayez donc de travailler avec eux dans les champs. Alors la semeuse est prête. C'est vers 1200 avant Jésus-Christ, pour Ramsès, que les Égyptiens ont commencé à domestiquer certains animaux. C'est à cette date que l'on retrouve la trace de l'âne domestique dans les hiéroglyphes.
ces ânes étaient attelés par deux. Un joug permettait de les relier entre eux et d'appeler l'outil derrière afin de répartir la force de chacun. Ils vont pouvoir remplacer vos femmes. Les ânes, oui, hein. Bon, vous les gardez alors. Mais, tu vois au loin là-bas? Mais, c'est vrai. Cigarette. Vous allez retrouver votre bonne étoile. Quel grand cœur, monsieur le Ravage. Un cadeau pour les familles. Allez les Égyptiens, aidez-le. Appuie ta bonne étoile. Bonne rouge. Merci les Égyptiens. Et maintenant, une page de publicité. Savon Nefertiti. Nefertiti, femme éternelle, détentrice de tous les secrets. Son nom est lié à un secret de beauté, crème et parfum. Nefertiti, un nouveau savon onctueux comme une crème, sensuel comme un parfum. Nefertiti, un nouveau savon qui pourrait bien changer la face du monde. Nefertiti, un secret de beauté. Nouveau. Grâce au lait d'ânesse, Nefertiti vous propose son nouveau soin, Nuit éternelle. À appliquer à l'aide de bandelettes avec abondance
N'hésitez pas sur les bandelettes. Vous avez besoin d'assistance? Néfertiti, pour une peau unique qui ne subira plus jamais le passage du temps et des saisons. Néfertiti, un secret de beauté. Merci Néfertiti. On se revoit dans 3500 ans? Mais qu'est-ce que j'aperçois au loin? Les pièces, oh là là, D'Artagnan? Bonjour ami chevalier. Bienvenue. Ah, mais seriez-vous le célèbre Don Quichotte? Oui, je vais vous montrer mes talents de chevalier. Et tout de suite, bam, la bite, de lance, voilà, vision. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? J'arrête pas de Mais c'est pas ça, j'ai pas de champ visuel, j'ai toutes les cabanes. ah, mais n'êtes-vous pas accompagné d'habitude par votre... Oui. Oh, mais dis donc, réfléchis, toi, attention. Ah, ça vient encore. C'est qui parti voir des jolies filles. Connaissez-vous donc Téléphilier Sancho, le vaillant chevalier qui n'était pas manchot? Les moulins avant, pourtant le vrai géant de l'Odu était brisé, haché, moulu, rasé, tondu. Don Quichotte et Sancho Panza, sa perlotte, vous auriez vu ça. Attention à vous, mes garçons, il faut savoir monter à cheval. La tromperie ignorait que ce Panza, sur la brave rotinante et le patient grison, il s'en allait jusqu'au quatre horizons, passant d'un pays à l'autre, il s'était si fort, que douanier ne montrait même pas le passeport. Don Quichotte et Sancho Panza, sa perlotte, vous auriez vu ça. Don Quichotte et Sancho Panza, pendant que sur un arbre surveillait Sancho Panza, seul Don Quichotte provoquait du roi. Pour démarrer, tellement de coups à passer dans le tête, il se posait parfois fumant une cigarette. Don Quichotte et Sancho Panza, la perlotte, vous auriez vu ça. Don Quichotte et Sancho Panza, la perlotte ignorait Vous êtes dans le mauvais sens, Don Quichotte. Ouais, je crois, hein. Bah, la tête, la queue. Faut essayer, hein. Encore un peu, non? Non, dans le sens, ouais.
Donc Quichotte, le public, il est là, faut essayer de regarder le public, quoi. Là, comme ça, il serait dans mon sens, normalement. C'est la mort dans l'âme que chacun retrouve sa maison. Les amis, les pantoufles et la télévision. Don Quichotte et son fantasme. Ah ben pour chanter, on peut être passé tous les jours. Hein. Don Quichotte et son fantasme. La tremblote ignorait complètement ça. Il va finir par faire mal. Ça se passe toujours comme ça? Ça se passe toujours comme ça? Bon, moi, Sancho, c'est sûr que vous pouvez nous faire une petite démonstration. Chevalier, votre écuyer nous fait une démonstration. Passage de pont, bravo. Passage de port. Passage de porte réussi. Bravo. Bravo, Sancho. Tellement de coups à faire de tête qu'il se reposait parfois fumant une cigarette. Dans Quichotte et son chopin. Alors, ok. La tremblote ignorait complètement ça. Allez, 1, 2, et oh là là là, elle est partie trop loin. Un jour dans Quichotte, le malheur. Alors. Ouh là là. Un seul coup de poing, je suis rentré. Je lui descends le bras alors pour saluer. Ah, mais vous arrivez très bien tout seul. Comment ça, toi? Mais arrête! Quoi? Quoi, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais... Qu'est-ce que tu veux? Quoi, une carotte, oui? Ah, mais je parlais pas de ce bijou-là! Le bijou. Bravo, Sancho. Bon, allez, attention, là, les aventures, on y va, allez! Merci, Don Quichotte. Bonne route, bon courage. Faites attention à vous. En attendant que les animaux finissent de se préparer, est-ce que vous connaissez quelques expressions avec les chevaux, messieurs, dames, et les enfants? Alors, je suis preneur. Oui, alors une expression dans laquelle il y a le mot cheval, en fait. Oui, une fièvre de cheval, une toute petite fièvre. C'est l'inverse. Une grosse fièvre. Ouais. Donc si on a une fièvre de cheval, généralement il faut un remède de cheval. Ok. Un remède de cheval, c'est un remède très très fort. Des médicaments qui sont très forts. Voilà. C'est une expression. Donc pas de remède de cheval si possible. Hein? Comme ça pique pas. Moi, je vais en parler à mon cheval, moi. Ah, je vais en parler à ton cheval. Pas mal. Pas mal. D'autres expressions? Je vais le dire à ta sœur. Avec le cheval. Miser sur mon cheval. Être un cheval sur les principes. Oui. Avoir un cheval de bataille.
Bravo, bravo, bravo. Il y a 15 jours, il y a une jeune fille qui m'a dit « Parlez au fait d'un poney ». Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait signifier? Non, parle à l'oreille des chevaux. Oh, c'est ça, parler dans le vide. Voilà, c'est assez clair. Et puis, ben voilà, je crois que... Pardon? Ah oui, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour le trouver. C'est pas courant. Hein? Ah ouais. Celle-là, on ne l'a pas eu encore. Merci, messieurs, dames. On va pouvoir continuer le spectacle. À la ronde, les gens apportaient leur blé à moudre. De toutes parts, sur les collines, on ne voyait que des ailes qui viraient au gré du vent. Et des ribambelles de petits ânes chargés de sacs de blé, montant et dévalant le long des chemins de Saint-Thomas. Toute la semaine, c'était un plaisir d'entendre le craquement de la toile des ailes du moulin. Et le cri des ailes meuniers criant « Ya, U » aux ânes. Une petite pause. Les moulins étaient la joie et la richesse de notre pays. Casier, la petite meunier. Tu vas avoir du travail. Meunier, tu dors. Allez au travail en espérant que le vent fasse tourner suffisamment les ailes de ton moulin, meunier. À la fin du 19e siècle, malheureusement, les moteurs à vapeur ont été mis au point. Une grande mine vapeur a alors été établie à quelques kilomètres d'ici, à Mortagne-sur-Gironde. Les gens prirent l'habitude d'emporter leur blé au minotier, et les pauvres moulins à vent se retrouvèrent sans ouvrage. Pendant quelque temps, ils essayèrent de lutter, mais la vapeur fut la plus forte. Certains moulins renaissent de leur cendre grâce aux particuliers désireux de restaurer notre patrimoine. Le moulin de Saint-Thomas cherche un acquéreur. À votre bon cœur, messieurs, dames. Et maintenant, une pause culinaire. Nous accueillons la célèbre gagnante de la saison dernière de Top Chauffe, Madame Nefertitoc. Bienvenue Nefertitoc. Vous êtes en forme? Bon. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme recette aujourd'hui? Je crois que c'est un gâteau. Je pense que je veux vous faire un milliard. Ah, le célèbre millat charentais, c'est ça? Ah, parfait, parfait, parfait. Alors, vous allez nous donner les secrets de cette recette. Donc, je crois que vous avez tous les ingrédients sous la main. Parfait. Alors, on va commencer par 4 cuillères à soupe de farine de maïs. Ah oui, c'est farine de maïs d'abord. Voilà. 4 cuillères à soupe. Vous faites au juger, hein, voilà. Oh oui, oui, mais Vous avez l'habitude? j'ai l'habitude. Bon. Ensuite,
4 cuillères à soupe de farine blanche cette fois, bien blanche. Voilà. 5 cuillères à soupe de sucre. Vous avez le sucre? Bien. 5 cuillères à soupe. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, 4 œufs, ou 4 œufs, je ne sais pas comment on dit, je ne sais jamais comment on dit d'ailleurs. Un œuf, des œufs, 4 œufs, 4 œufs. Vous avez mis toute la boîte là? Ah bon, d'accord. Ensuite, un demi-litre de lait, du lait frais, hein. Il est frais? Ah, il est très frais. Bon. Demi-litre. Ensuite, vous avez 50 grammes de beurre ramolli. Il faut qu'il soit ramolli, hein. Oui. Il est ramolli là, je pense. Il est Oui. ramolli. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, ensuite, voilà, ça c'est le secret de la recette. Un petit peu de cognac. Alors, un petit peu, c'est aléatoire, hein, on ne sait pas trop ce que c'est un petit peu. Un petit peu, c'est un petit peu. Un peu plus, peut-être. Un petit peu, oui. Il faut le goûter, oui, vous avez. Mais on peut en mettre un peu plus dans le gâteau quand même. Hein. C'est un petit peu plus aussi. Hein. Voilà, bon. Quand même que je goûte. Hein. Oui, pas trop, peut-être, Nefertitoc. Il faut terminer le gâteau quand même. Hein. Bon. Alors, voilà, avec tous ces ingrédients-là, on les mélange, bien évidemment, avec votre louche magique. On mélange bien, on fait une pâte homogène et lisse. Voilà. On met ça dans le moule et au four, thermostat 6 ou 7, 6,5 on va dire, pendant 30 à 40 minutes, 35 minutes. Hein. Donc, la magie du direct, les 35 minutes sont passées, on ouvre le four et on sort ce magnifique gâteau, le Mia charentais. Bravo, Nefertitoc, vous n'avez pas perdu la main. Magnifique, magnifique. Mais pour vous remercier, Nefertitoc, j'ai une petite... oui, excusez-moi, Nefertitoc, en plus, ah ben voilà. petite surprise pour vous, parce que... Voilà, c'est votre anniversaire, il y a quelques jours. Bon anniversaire, Nefertitoc. Ah, vous êtes surprise, hein, quand même, là. Hein. Après Nefertitoc, joyeux 3500 ans. Hein. Vous les faites pas, les 3500 ans. Ah, Merci beaucoup, Nefertitoc. À la saison prochaine. Ah oui, du coup, le Mia. on s'est cassé. Merci pour la bougie. Super. Vous savez ce qu'on fait en Charente quand on mange le Mia? Est-ce que vous savez ce qu'on fait en Charente quand on mange le Mia? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, vous croyez que c'est ça? Je suis pas sûr que ce soit en Charente. Les années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Ça te fit sur pied, le regard froid. Ils foutaient la salle, le poids dans le bureau. Alors, nous avons maintenant progressé dans le temps. Nous sommes en automne pour une fin de journée de vendange. Le cheval, magnifique idée, grand complice de l'homme, se fait un plaisir de transporter la cuve et le raisin. Après ces longs mois de travail, la vie, c'est aujourd'hui le grand jour.
tailler la vigne durant l'hiver. Après, la température est remontée. Les premiers bourgeons sont sortis. Après, ça pousse vite, ça pousse vite. Donc il faut commencer à attacher la vigne, à l'égourmander. Et vers le mois de septembre, octobre, quelques semaines, ça ne saurait tarder. Voici venue la vendange. Oui, là, là. Une fois que le précieux nectar va être récolté, on va avoir besoin de tonneaux. Alors messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour une petite course de tonneaux? Casaque jaune, casaque mauve et casaque grise. À vos mains. Prêts? Faut prendre le tirage là-bas. Hein. Derrière les bottes de sable. C'est parti. Allez. Allez, bon courage. Oh là là. Hop, 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 on coupe pas le fromage. Oh là là là. Oh là 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 là. Et bon, Kazakh est en tête. Lui de Kazakh mauve. Kazakh gris. Il y a moyen de rattraper votre soir là. Premier Kazakh jaune, deuxième Kazakh mauve, puis bravo messieurs. Alors, mesdames, c'est vous qui installez le poulain? Bon, mais ça sera pour après. Je crois qu'il va falloir maintenant que vous vous atteliez à les presser avec vos jolies jambes fines, que vous allez fouler exactement la récolte. Chantons la vie, la voilà la jolie vie, la voilà la jolie vie. La voilà la jolie fille. De fille en terre, la voilà la jolie fille. Fille, pignon, pignon le bas. La voilà la jolie fille au bas. La voilà la jolie fille. Ça a l'air de commencer pas mal là. Vous allez pouvoir commencer à remplir les balles. La voilà la jolie fille. Deux serpents poussent, la voilà la jolie fille. Pignon, pignon, pignon le bas. La voilà la jolie fille au bas. La voilà la jolie fille. Vous aurez ça cette année? Oui. Deux C'est bon. pouces en fond, la voilà la jolie fille. Pignon, pignon, pignon le bas. La voilà la Non? jolie fille au bas. La voilà la jolie fille. Ah, ben il va falloir qu'il passe plusieurs mois dans ces barriques. Hein. Bon, ben messieurs, je crois que ça va être à vous.
Gap vous attend patiemment avec sa charrette. Et d'une. On y est prêt. Alors, il paraît que l'espèce d'échelle, là, ça a un nom, non? Ça s'appelle comment? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je prends le poulain. Ah, le poulain. Oh là là. Attention, maintenant on veille à bien l'attacher ce précieux tournant. Les journées étaient longues pour l'équipe, mais l'ambiance était bonne. Allez, mesdames, messieurs, les vendangeurs, il va être temps d'aller mettre ça à la cave. Vous allez vous reposer. Allez, bonne route, merci les vendangeurs. Alors attention le Gap, et Jean-Paul, grosse responsabilité. Eh oui, faudrait pas que ça tombe. Mais il y a la direction assistée avec le Gap. On peut applaudir Olga et Jean-Paul. Un petit quiz peut-être pour ça. Un petit. Nous allons maintenant parler du travail des champs. Et pour commencer, la herse. Il y a une lumière sur cette chaise. Oui, car c'est le fauteuil de famille. Qu'est-ce que vous avez là? Une pointe. Voici l'histoire intense, soit peu Une pointe farfelue toute seule. d'un type qui vit en site, entouré d'objets pointus. Pour lui, y a pas plus accommodant que la presse du dentiste sur les dents. Samir, c'est son prénom, et depuis qu'il est bébé, il aime à se reposer sur un tapis de verre filé. Y a pas plus confortable et moelleux qu'une boîte de Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça dans les champs? Vous allez nous montrer. Quand ça pique, ça couche, ça tranche, ben c'est pas pire. Ah ben voilà. C'est ça qu'on veut parler, oui. Mais bon, on regarde.
Ah, voilà. 1, 2, 3, ben alors L'ours en peluche de la Tuscalone. Shakir. Alors, mais je crois que vous avez de la concurrence derrière, là, qui arrive. Ah ben, il y en a un peu plus qu'une seule, là. Quelqu'un qui vous plaise quand on aime se promener, piéder sur des braises. Eh ben, hey, c'est moderne, hein. Et moi alors? Bah, toi, je m'en fous, machin, c'est moderne. Tu viens en 2018, tout le monde aura ça. Alors, je fais bagage. Bah ouais, c'est le progrès. Eh, c'est comme ça, hein. Eh oui, le moteur cheval, ça a fait comme ça, oui, c'est comme ça. Oh. Essayez ailleurs, hein, monsieur le petit, hein. Oh ben merci pour votre passage. Alors voilà la vraie herse agricole. Donc après avoir labouré les champs, le labour la plupart du temps laisse des grosses mottes en surface. Donc après le labour, c'est la herse qui intervient pour casser les mottes, pour affiner la terre, pour préparer le sol avant de le semer. Et Violine se fait un plaisir de tirer cette herse. Donc on va pouvoir rappeler la semeuse, maintenant que le sol est prêt, pour pouvoir parler ensuite du rouleau. Alors le rouleau, c'est de là. Mais non. Oh là 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 là. Non, le rouleau agricole. Ah, je l'aperçois là-bas, le rouleau agricole. Ah non, mais t'es qui encore? Mais vous avez décidé de me rendre fou là? Mademoiselle Bigoudi, c'est la jolie coiffeuse de la paradis. Non, mais bien tenté, j'aurais pu le faire. À la mineurieuse d'une vraie homme de Paris. Voilà le rouleau agricole. Elle est toujours charmante avec toutes ses clientes. Et c'est sans doute pourquoi sa bonne humeur est permanente. Mademoiselle Bigoudi, fabrique du bonheur avec du accrocheur. Donc la semeuse va pouvoir se mettre en place en attendant le rouleau. Attendez, semeuse, il n'est pas tout à fait arrivé. Le voilà. Et donc maintenant que les graines sont disposées sur le sol, le rouleau peut tasser tout ça pour assurer une bonne germination.
Alors vous avez vu travailler les différents outils agricoles, vous avez vu la RER depuis des millénaires. La Révolution française a amené aux paysans de France la charrue et son versoir, qui a permis de retourner la terre, d'enfouir de l'engrais, d'enfouir du fumier, afin de pouvoir mieux faire germer les graines. Mais il fallait la ranger, cette terre, la préparer. C'est pour ça qu'on a utilisé la herse, c'est pour ça qu'on utilise aussi le rouleau pour aplatir le sol derrière les semailles, de façon à ce que les graines prennent bien. Voilà. Est-ce que vous avez une idée du nombre de kilomètres que pouvait faire un paysan derrière son cheval quand il travaillait à longueur de journée comme ça? Hein? Non? Bah écoutez, c'était entre 20 et 25 km par jour à peu près. Donc, vous voyez, les paysans d'il y a un demi-siècle, grosso modo, n'avaient pas de mal à avoir la ligne, même s'ils mangeaient bien le soir à table. À plus tard. Merci. C'est l'explication. Dans le temps pour arriver à l'époque contemporaine. Voilà, vous allez ici. Bienvenue mes frères, bienvenue mes frères. Tout ça pour pouvoir vous parler de débardage. Alors qu'est-ce que débarder? Vous savez ce que c'est, vous les filles, débarder? C'est ça débarder, en faisant débardeur? C'est un peu fort, non? Qu'un verbe, oui. Je suis pas sûr que ce soit ça, que normalement, il y a un cheval qui doit rentrer dans l'histoire à un moment. Un débardeur au cheval. Bon. Je crois qu'il y a des messages là. Les messieurs dames, ils veulent nous délivrer des messages. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous disent hein? Non, à la déforestation. Là, je crois qu'il y a un rapport avec le débardage. Oui, aux petits producteurs. Vive le bio. Non aux OGM. Eh, mais vous avez l'air cool comme ça, les filles, mais en fait, vous êtes un peu... Hein? Non aux cultures intensives. Ok. Bon. Alors j'aperçois. Il y en a un qui fume du tabac bio aussi là. J'aperçois Canaille et Nicolas qui vont venir nous parler et nous faire une démonstration de débardage. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, débarder,
Ça veut dire sortir les troncs de la forêt. Alors le débardage s'effectue depuis la nuit des temps, essentiellement dans les régions difficiles d'accès, très souvent en montagne. Ça permet aux bûcherons d'aller sélectionner les arbres qu'ils veulent, vraiment ceux qui les intéressent, sans être obligés de couper toute la forêt pour aller chercher les arbres qui les intéressent. Le cheval pouvant passer dans des passages relativement étroits, le débardage à cheval permet d'aller faire une coupe raisonnée de la forêt. Alors le demi-tour est important. Il ne faut pas se prendre les pieds dans le front. C'était la première tentative. Alors un cheval de trait est capable de tirer jusqu'à 1,5 fois son poids. Sachant que Canaille c'est presque 1 tonne, il est capable de tirer 1,5 tonnes. Si vous êtes en panne avec votre voiture, il peut venir vous dépanner. Vous pouvez respirer, hein, les outils quand même. Alors aujourd'hui, la traction animale revient dans beaucoup de domaines. On l'utilise de plus en plus en face dans les vignes du Médoc pour travailler avec des chevaux plus gros, avec des percherons, pour désherber au pied des vignes. Ça permet de faire un travail en douceur, de respecter le sol. Les tracteurs écrasent les sols, alors que le cheval, avec ses 4 pieds, permet une bonne répartition du poids et un meilleur travail.
Alors, Nicolas, on va essayer de prendre maintenant 2 troncs. Par chez nous, le débardage peut s'effectuer sur les dunes aussi en fin d'hiver. Les bois flottés, les gros troncs qui ont été laissés par la mer pendant les tempêtes hivernales qui se retrouvent au pied des dunes, on peut aller chercher grâce à des chevaux. Comme ça, les chevaux peuvent marcher dans les dunes pour aller chercher les plus gros troncs sans abîmer les dunes. Si un tracteur faisait ce travail, il mettrait les dunes à plat. Devant. Oui. Et intimidé. Il y a beaucoup de public, elle est intimidée, je crois. Hein. On a été proche de l'équilibre, bravo Agathe. Notre action animale s'utilise en maraîchage aussi, aujourd'hui en utilisant des vieux outils qui sont encore en état. Et il y a des nouveaux outils, grâce aux techniques d'aujourd'hui, qui sont refaits pour éviter de se casser le dos, pour travailler dans des meilleures conditions. Donc on a parlé de la vigne, du maraîchage. Dans les zones très urbanisées, le ramassage scolaire se fait certaines fois avec des chevaux et des calèches. Généralement, les enfants sont motivés, très motivés pour aller à l'école. Bravo. La relève semble assurée avec Zoé. Allez, gauche. Allez,
comme vous l'avez vu, messieurs, dames, le point commun des utilisations. C'est monsieur et madame Porter qui sont avec la boîte. Quand j'étais à l'école primaire. Ah non, c'est pas toujours que ça. Allez. Elle a toujours un Bravo. Merci les filles. On va très bien. On va se forêt. On peut applaudir Joël qui a assuré la mise en scène du spectacle, Francine, Eva, Maribel, Jean-Paul, Yann, Geneviève, Vanessa, Alain, le petit Lazare, Didier qui a enlevé son costume, qui est là-bas au bar, Yann. merci aux gens qui nous ont aidés, qui ont participé au bar, Paul, Gabriel, à l'entrée, Peter, Michel, voilà, Hervé à la sono, et donc essentiellement Laurent, votre animateur, au micro. donc tous ces gens-là pour l'association Fête et Culture en Saintonge, et après pour l'association Alternative Animale. Donc au fond là-bas, il y a Alain, Pascal, Grégory, voilà, qui ont préparé les animaux pour Nicolas, et Jean-Paul qui sont venus faire les prestations que vous avez vues. J'oublie certainement des gens. Je vois Jacqueline là-bas, qui nous a fait les certificats tout à l'heure. Merci Jacqueline. J'ai oublié Zoé. Ouais, c'est Zoé. Ah, j'ai oublié Zoé, voilà. Voilà, oui, il faut mettre un casque. Hein. Oui, c'est important le casque. Et Francine, tu peux monter en Amazon? Alors, est-ce qu'on est prêt? On se concentre? Alors, on aimerait bien que le petit âne vert soit prêt quand même. Hein. Vous pouvez vous mettre à plusieurs pour monter la cavalière. Hein. Pas sur l'âne, je vous parle. Hein. Voilà. Alors, si elle a deux jambes, elle peut en mettre une de chaque côté. Non? Ah, il n'a pas deux jambes, d'accord. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Allez, tu vas donner le départ. Hein. 1, 2, 3, partez! Voilà, il a bien dit partez, et on va partir. Allez.
On est parti avec le petit âne jaune, on est parti avec le petit âne vert. Allez mon grand, allez Tiffon, allez bonhomme. Allez, marchez les petits ânes, c'est bien ça, c'est super. Bravo les jaunes, bravo les verts. Voilà, le labyrinthe. Moi, je me demande si Alain ne fait pas exprès de faire des secousses dans la paille pour retrouver Francine dans la paille. Hein. Ça, eh ben oui. Hein. Voilà. Allez, allez les jaunes, allez. Ah, bah, attention, baisse la tête, baisse la tête. Allez, on baisse la tête. Attention, tape. Bravo. Allez les jaunes, c'est bien. Voilà la tranchée, le pont avec la rubalise, et tout va bien. Alors,